Je vais vous parler un peu de ma carrière au départ. J'ai commencé la photographie à 16 ans. J'étais plutôt dirigé vers les sciences. J'aime toujours les sciences. Voilà. Si j'avais 16 ans aujourd'hui, je crois que je ferais de l'astrophysique et de la photo. Mais je regrette rien. Donc à 16 ans, j'étais amoureux d'une jeune fille de mon âge à l'école. Et j'étais très très timide, très très impressionné par sa beauté. Et donc, je ne savais pas comment l'aborder. Je la voyais, je la regardais, et trop timide. Et un jour, je me suis décidé, je suis allé la voir, et je lui ai demandé si je pouvais faire des photos avec elle. Mais je ne faisais pas de photos. Et elle est devenue la petite copine de mon meilleur ami. Voilà, donc j'avais plus que l'appareil photo après. Voilà, toujours à la recherche d'Isabelle, le voisin d'Isabelle. Donc, j'ai quand même suivi des études, mais à 19 ans, j'ai décidé d'arrêter mes études de sciences pour venir à Paris et devenir photographe. Mais je ne savais pas que j'allais faire de la mode encore. Je connaissais personne dans la mode, mais j'étais très candide. Voilà, ce qui est bien, parce que si j'avais été assistant photographe, si j'avais connu le milieu de Paris avant de vouloir devenir photographe, j'aurais eu peur. Alors, cette naïveté m'a aidé quand même à rencontrer les gens facilement. J'ai été assistant dans un studio photo, dans un grand studio photo, voilà, pour pouvoir avoir accès au matériel photo que j'avais pas moi-même. Ouais. Et après un an, à peu près un an, par chance, j'ai commencé à travailler pour des magazines de mode à Paris. Voilà, j'avais 21 ans, mais mon style photo d'aujourd'hui n'était pas encore défini. Je faisais de la photographie de mode pour plaire à la mode. Voilà, je pense que j'étais encore trop jeune pour travailler. C'est que après multiples voyages, des hauts et des bas, que mon style s'est développé. Voilà. En particulier après un voyage que j'ai fait à 25 ans en Asie, en Thaïlande. Je suis parti pendant 3 ans. Voilà, c'était en 1999. Donc il n'y avait pas Internet, enfin, il y avait Internet, mais c'était le début. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc quand on partait loin, on était de l'autre côté du monde, sur une autre planète. Voilà. Donc après 3 ans là-bas, je suis revenu à Paris et il y a un décalage que j'ai senti avec le milieu de la mode et moi, avec l'essor de Photoshop. On n'utilisait pas Photoshop à l'époque, mais il l'utilisait déjà en l'an 2000, c'était très important. Et quand je suis revenu à Paris, Photoshop était très utilisé et moi je n'utilisais pas. Donc j'ai senti un gros décalage. Donc j'ai perdu tous mes clients, mon agent, j'étais tout seul. Pas d'historique bancaire, il fallait que je refasse. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris le contre-pied. Et j'ai enfin fait des photos qui me plaisaient. Et quand on fait des choix qui nous plaisent, c'est là où on a son style. Qu'on fait des choix de vêtements, de musique, on choisit ce qui nous plaît, c'est notre style. Et là, pour une fois, je commençais à photographier ce qui me plaisait sans avoir de clients qui me demandaient des choses qui ne m'étaient pas moi. Voilà, donc plus de fashion, donc, plus de mode, donc plus de nu, plus de liberté. Et du coup, ça devenait plus intéressant. Et jusqu'à maintenant, j'ai continué à faire les photos qui me plaisent. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des clients qui sont devenus amis et avec lesquels on participe et on fait les belles choses. En fait, si je regarde de l'historique, c'est souvent quand j'étais dans les plus grandes difficultés que les choses se sont ouvertes. J'ai jamais rien appris de mes succès, mais j'ai beaucoup appris de mes défaites. Donc je vous incite à exprimer votre liberté, à faire des erreurs. Pendant ma carrière de photographe qui a commencé en 1992, j'ai vu un changement dans la mode et la photographie de cette période à maintenant. Quand j'ai commencé en 1992, c'est la période des supermodèles. Cindy Crawford, Golda Schiffer, Naomi Campbell. Moi, j'avais 20 ans et elles avaient plus âgées. Pour moi, c'était des dames, des icônes. Mais à ce moment-là, il y a un phénomène qui est arrivé, c'est Kate Moss. Kate Moss, elle a un peu tout cassé, mais pour le bien. Ça a ouvert la voie à beaucoup de différents looks, différences dans la mode.
les agences de mannequins ont commencé à chercher des filles avec un physique un peu plus particulier. Donc ça s'est un peu plus démocratisé. Ce qui est bien, très bien, mais ce qui peut être aussi mauvais et très mauvais. Parce que comme il y a eu un afflux de mannequins dans le milieu, il y a eu aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été très bien faites par rapport aux filles qui ne pouvaient pas très bien travailler. Il y a des choses qui ont malheureusement pas été très très propres, mais ça a aussi ouvert et donné la chance à certaines. Et puis après, il y a l'an 2000. Alors l'an 2000, j'ai dit tout à l'heure, il y a Photoshop. Et Photoshop aussi, ça a changé la photographie. Et du coup, ça a ouvert encore plus le panel des mannequins. On pouvait avoir un mannequin qui avait des boutons, un mannequin un peu trop fort. C'est pas grave, on a Photoshop. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Hein, Instagram, Facebook, Instagram, qui ça ouvre encore plus, démocratise encore plus. C'est un peu plus le bordel, mais on a encore c'est plus riche. Je trouve qu'on a plus de choses à voir. Il faut faire le tri, évidemment, mais ça devient quand même encore plus intéressant. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle, et là, je sais pas. Je sais pas, je m'en fous aussi. L'important, c'est quand même la vie, hein, c'est quand même la réalité. On va parler un peu de photos, et surtout, qu'est-ce que la photographie? Qu'est-ce que l'important du moment décisif quand on fait une photographie? De l'acte photographique, l'acte, prendre une photo. Alors, on dit, en français, on dit prendre une photo. On ne dit pas je fais une photo. Si je te photographie, tu vas dire j'ai fait des photos avec David, mais moi je vais dire j'ai pris des photos de toi. Et par contre, s'il fait de la peinture ou si tu fais de la musique, tu vas dire que tu fais de la musique. Tu ne dis pas je prends de la musique ou je prends de la peinture. Ce qui me fait réfléchir à la différence entre l'acte photographique et l'acte artistique. Je ne pense pas que le photographe puisse prétendre à une position d'artiste. Le photographe est le photographe, ok? Pour moi. Ok. Ce qu'il y a d'artistique dans la photographie, parce qu'il y a de l'artistique, hein, on est d'accord? C'est peut-être les choses qu'on photographie et la lecture que l'on a d'une photographie quand on la reçoit. Le photographe est celui qui va rapporter un souvenir, une preuve de ce qui a été, photographe de reportage ou de mode ou de sport. Vous avez vu la plupart des peintures que vous avez vues, vous les avez vues en photo, en vrai. Vous avez vu une copie de la photo. La différence principale qu'il y a entre l'acte photographique et l'acte artistique, à mon avis, c'est dans le temps. L'artiste prend le temps de sa création. Il va décider à quel moment il commence, à quel moment c'est terminé, alors que le photographe prend dans le temps sa photographie. Je pense qu'on peut parler à l'opposé de la peinture, de la musique ou même du cinéma, qui sont des actes qui demandent une addition d'éléments, que l'acte photographique est subtractif. Je pense que la photographie, c'est un acte subtractif, alors que l'acte artistique est un acte additif. On additionne des tâches de peinture pour faire une peinture, on additionne des notes de musique ou on additionne des images et du son pour faire du cinéma et des mots pour la littérature. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Vous avez le droit. Ce qui est très intéressant dans la photographie, c'est le fait de, justement, sur cette coupe, dans le temps et l'espace, c'est que ça lui donne un certain pouvoir que n'ont pas la peinture ou la musique. Parce que le photographe sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Il se souvient, il se souvient de cette réalité, alors que le lecteur, il découvre par l'intermédiaire de la photo et il imagine une réalité. C'est son imagination qui, à ce moment-là très créative, qui l'envoie vers une fantaisie, une fiction. C'est pour ça que je pense que le lecteur de la photographie lui-même est créatif. Si par exemple on découvrait une photo faite
milieu du XXe siècle, d'une jeune femme qui sort de son bain en contre-jour, en noir et blanc. Chacun de nous aurait une perception différente de cette photographie. Par exemple, si vous étiez la petite fille de cette femme qui sort du bain, voilà, vous allez reconnaître votre famille, des ressemblances, vous allez être attaché par ce lien familial. Si cette photo a été faite à Paris et que vous êtes parisien, vous allez penser à Paris. Je pense que vous avez compris, à chaque lecture d'une photographie, la photographie a une nouvelle existence. C'est le pouvoir de la photographie, il est là. La photographie peut se multiplier à l'infini. C'est une victoire contre la mort, contre l'oubli, mais c'est à chaque fois, à chaque lecture, une nouvelle vie. Je pense aussi qu'il y a deux pôles de photographes, plusieurs sortes de photographes. Je les appellerais photographe fenêtre et photographe miroir. Le photographe fenêtre, c'est une personne qui va être très très humble, qui va faire plus du reportage ou du portrait en s'effaçant. Il va essayer de rapporter au maximum la réalité aux yeux du public. Alors que le photographe miroir va être plus impliqué dans son image, avoir une direction artistique, et la photographie de mode et de publicité correspond plus au photographe miroir. Quoique certains photographes de reportage s'en sortent assez bien aussi en photographie de mode. Bon, ce qui m'amène à parler de la photographie de mode. La mode, c'est un travail d'équipe. C'est très important de comprendre ensemble la direction artistique. Parce que ce qui est photographié, bien sûr, c'est le vêtement, mais c'est la direction artistique. La direction artistique, elle peut être faite par un directeur artistique, comme Vadim, par exemple, ou elle peut être aussi influencée par le photographe. Bon, c'est souvent comme ça. Le sujet, c'est le vêtement. Alors, s'il y a de l'art, s'il y a de l'artistique en photographie de mode, elle vient du créateur, elle vient aussi du maquilleur, du coiffeur et du directeur artistique. Dans la mode, les artistes, ce sont eux. Et il y a aussi le mannequin, qui est une œuvre artistique de l'univers. On est d'accord? Oui, ok? Ok? Ok. La direction du modèle, qui est très importante en photographie, elle se fait souvent par le directeur artistique et le photographe. Ok. C'est important qu'on transmette les bonnes informations aux mannequins, qu'on la respecte aussi énormément et qu'on trouve une bonne complicité dans le travail avec elle. Il faut réussir à l'intégrer dans le travail au maximum. Les mannequins, ils sont choisis, pour répondre à ta question, par l'équipe. Souvent par le directeur artistique, parfois proposé par le photographe, qui peut avoir des préférés, mais c'est une décision d'équipe. Si vous choisissez vos mannequins, choisissez celle qui vous plaît. Il n'y a pas de critère à ce qui nous plaît. Ça plaît ou ça ne plaît pas. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie du style. Chaque choix, ça te donne ton style. Mais vous savez ça. Vous êtes ils savent, non? Vous savez. Ouais, bien sûr, et bien sûr. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas contrôler les gens. Ils sont libres. Si la personne que tu as photographiée était bien il y a un mois, peut-être que ce jour-là, elle n'est pas bien. Pour des raisons personnelles à elle, mais c'est à nous, photographes, de savoir prendre soin des gens, les mettre en confiance. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a deux pôles photographes. Il y a aussi deux pôles de mannequins, avec lesquels on a des attitudes différentes. Il y a des mannequins qui vont être timides, introvertis, et d'autres mannequins qui vont être extravertis. Voilà. Il y a des mannequins qui ont besoin de gagner de la confiance, et d'autres qui ont très confiance en elles. C'est un peu comme la danse, en fait, la danse en couple. Quand on travaille avec une personne qui est introvertie, timide, il faut la mettre en confiance, l'attirer, la coacher, qu'elle se sente bien. Et là, c'est plus un travail de coaching, de direction. On dirige beaucoup, on parle.
À ce moment-là, on dirige beaucoup, même sur la pose, ça peut être au millimètre, bouger, on donne vraiment les bonnes indications. C'est un gros travail, mais c'est aussi très intéressant de voir quelqu'un se développer et prendre confiance dans la journée. Et d'un autre côté, il y a des mannequins qui sont très confiantes, parfois trop confiantes. Elles n'ont pas assez confiance en nous. Alors parfois c'est bien parce qu'on découvre des choses, parce qu'elles ont forcément des choses à dire, et parfois c'est pas ce qu'on veut. Alors il y a un petit dilemme. Voilà. Mais dans tous les cas, elles font ce qu'elles veulent, donc on respecte et on essaie de trouver notre but, notre direction artistique. Mais c'est intéressant parce qu'on est plus en chasse. Le mannequin bouge et je dois réagir très rapidement. Je dois essayer de préméditer son mouvement. Même si je donne une direction artistique au départ, elle va l'écouter 30 secondes et elle va faire ce qu'elle veut. Mais c'est plus une chasse. Alors qu'au départ, avec un mannequin introverti, c'est un accompagnement. Mais heureusement, entre les deux, parfois, on rencontre une personne, ça arrive, hein, qui comprend, qui écoute. Et c'est à ce moment-là où, comme on danse, c'est ce qui se passe le plus beau. Il y a comme une magie. Tu as des moments, tu as l'impression que le mannequin lit dans tes pensées et que toi, tu comprends tellement ses mouvements que c'est quelque chose de magique. Ça arrive, hein, parfois. Et avec ces personnes-là, on a envie de travailler encore et encore parce que c'est celles qui nous correspondent le plus. Mais il ne faut pas oublier les autres parce qu'on peut gagner à découvrir quelqu'un et gagner à prendre des informations d'autres qui sont plus confiantes. Je fais beaucoup de mode. J'ai fait beaucoup de mode pendant 30 ans. Je fais beaucoup de nus aussi. C'est pas très différent. Tout ce que j'ai dit auparavant fonctionne dans la mode ou dans le nu. Et le corps, quand je fais des photos de nu avec un mannequin, en fait, j'ai l'impression de l'habiller de sa nudité, de lui donner confiance en son corps qui est la seule chose qu'il y a entre elle et moi. Quand on photographie une personne nue, c'est très important pour la personne qui est photographiée. Parfois, c'est une première fois et une première ou une dernière fois, parce qu'elle veut le faire une fois. Parfois, c'est avec des personnes qui le font souvent, mais le rapport est tellement direct avec elle-même parce qu'elle ne se change pas en un autre caractère, elle ne rentre pas dans des vêtements, que c'est vraiment elle. Donc c'est très important l'image qu'on lui rend. Je pense qu'une photographie de nu qui est réussie, c'est une photographie qui va plaire au modèle, principalement. Le public, les hommes, les mâles, ils vont forcément l'aimer, la photo. Parce que c'est une femme, ils vont forcément l'aimer. Les femmes, en général, vont aussi avoir un regard différent, regard que les hommes vont poser. Mais c'est la jante féminine, et particulièrement la personne qui est photographiée. Si l'image lui plaît, pour moi, la photo est réussie. Parce que je pense que l'importance de la beauté pour la femme, je ne parle pas des hommes, hein, je parle de la femme, l'importance de la beauté, c'est une question existentielle chez la femme. Vous, les femmes, quand vous sortez, vous allez au restaurant, vous ne regardez pas les hommes, vous regardez les femmes. Et vous, les hommes, vous regardez les femmes. Non? Da? Ouais, ok. Je pense que depuis la tendre enfance jusqu'à la fin de la vie, la femme, l'enfant, la femme, la jeune femme, la femme, se rend belle chaque matin par le choix cosmétique, par le choix de la façon dont elle s'habille. Elle va faire attention à sa beauté
alors que l'homme est plus dans un accoutrement fonctionnel par rapport à son travail et son confort. Alors la question que je me pose depuis longtemps, c'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Ça vient de l'histoire. Non, ça vient pas de l'histoire. C'est partout pareil. Hein? C'est la nature. Hein? Et pourquoi la nature est différente pour nous les hommes? On n'est pas, on se rase pas, on met un peu de déodorant et on est prêt. C'est la femme qui séduit. Ah, ça c'est presque une bonne réponse. Il y a, il y a une chose qui est très très différente. Alors, peut-être que s'il y a des féministes parmi vous, vous allez peut-être pas l'entendre de la bonne oreille. C'est le rapport au corps que vous avez, vous les femmes, et que nous, on n'a pas, entre hommes, au corps. Dès le début, après, vous me dites hein, si vous n'êtes pas d'accord, hein, ok? Dès le début, en fait, la femme, l'enfant, la fille, la jeune fille, déjà, elle découvre qu'elle n'a pas de pénis. C'est dommage, mais la société est comme ça. Donc. Et c'est une première perte. Après, il y a l'adolescence. Et c'est un moment clé, parce que votre corps se transforme. Vous prenez des hanches, vous prenez des poitrines, mais ces attributs qui sont nouveaux pour vous, en fait, correspondent à l'autre. Votre corps se transforme pour pouvoir accueillir un enfant, l'autre, et aussi pour attirer le regard de l'homme, l'autre. Et à ce moment-là, votre corps, pour la première fois de votre vie, commence à ne plus vous appartenir complètement. Vous sentez le regard des hommes différents à la puberté. Tout ce qui est beau est fait pour le regard des autres. Donc c'est une deuxième perte, c'est vrai. Et puis les menstruations, et puis petit à petit avoir un enfant, et puis la ménopause, etc. Je pense que dans toute cette perte, il y a cette envie de gagner, et de garder, d'être belle. C'est pas négatif, mais et c'est même en fait très beau, c'est super agréable, mais ça vous donne cette envie de regarder, de sentir en vous et d'exprimer cette beauté. Ça paraît paradoxal, ce que je vais dire, mais je pense que exprimer votre beauté, exister, c'est pour les femmes exprimer leur liberté par des choix esthétiques. Et puis il faut respecter ces choix, en fait. Qu'une femme décide de faire même de la chirurgie esthétique, c'est un choix qui est à l'intérieur. Et en fait, l'ornement, tu comprends, ornement de la femme dans ses choix esthétiques montre sa beauté à l'intérieur. Donc, continuez à être belle, à exprimer votre liberté, à être belle. Parce que pour moi, vous êtes la beauté de l'homme, de l'humanité. C'est une responsabilité, hein, parce que, parce que ça fait 14 milliards d'années que l'univers existe pour que vous brillez. Et c'est important, hein? Non, c'est vrai. Pour certaines personnes, c'est subtil, mais je pense que ça a vraiment son importance. Bien sûr, on est différents. Il y a des personnes qui ont la chance d'être déjà belles, mais je pense qu'en fait, exister, exprimer sa liberté pour chaque personne, pour les hommes et les femmes, c'est ça être beau. Parce que, en fait, la beauté, on va prendre un exemple simple. La beauté d'une rose, la fleur. Qu'est-ce qui est beau? La rose, qu'est-ce qui est beau? Ah? La couleur, la forme, le parfum, la texture des pétales.
Bah, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit alors. Bon, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Он говорит, что вы не поняли то, что я рассказывала. Non, ça c'est l'apparence. Ça c'est l'apparence. Синие. Ah là, c'est ça. La beauté, c'est pas la rose. La beauté, c'est la plante qui devient rose. On peut tous avoir le rêve de devenir une rose, mais l'important c'est de l'exprimer. Même pour les hommes. Hein. И для мужчин тоже. Ouais, ok. Euh, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur la photo et la beauté. Dans le présent, la photographie est cet instant qui ne se réfléchit pas, soustrait en un centième de seconde et qui laisse à réfléchir, Elle n'a lieu qu'une seule fois et n'aurait jamais plus lieu, et pourtant elle se reproduit à l'infini. Liée à son souvenir, elle parcourt immobile le temps. Elle nous accompagne et nous survivra. Elle touchera les personnes concernées ainsi que des étrangers. Désintéressée, elle se partage par intérêt. Comme une inconnue rencontrée par hasard, elle nourrira la fantaisie des uns, la curiosité ou le mépris de certains. Capturée et gardée comme objet intime à sa naissance, elle deviendra sans intention aucune l'information et le savoir des autres. Elle deviendra infidèle à la fidélité qu'elle doit à sa genèse. Silencieuse, elle fera parler d'elle. Il y a une vie après la mort de l'instant opportun, celle de la photographie, non pas une survie, mais une vie, liée à son souvenir et à l'oubli. Elle est la pierre tombale errante, douée d'ubiquité. Ses manques se nourrissent de la fantaisie des nouveaux venus pour se faire inventer une nouvelle vie. Au plus beau et au plus lointain de ces nouvelles vies, il ne restera rien de l'intention du photographe. La photographie n'appartient qu'à celui qui la regarde, car il lui donne, encore une fois, une nouvelle vie. Il y a beaucoup d'exemples, hein, mais je vais essayer d'en trouver un qui vous... J'ai travaillé pendant quelques années avec Victoria's Secret, et parmi les filles de Victoria's Secret, ils sont à peu près 15 mannequins. Parmi les 15, il y a de tout. Il y a les filles un peu nouvelles et les filles très confirmées. Mais j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec deux mannequins, Josephine Scriver et Elsa Hosk, qui correspondaient vraiment à mon style. Quand on travaille pour Victoria's Secret, c'est très, très productif. Mais avec elles, ça se passait toujours très très bien. Et dès le départ, tu as l'impression qu'elles sont connectées. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, avec Victoria's Secret, pour reprendre le sujet, il y a 15 ans à peu près, j'avais choisi un mannequin pour un magazine allemand, le Elle allemand, pour faire des photos à Los Angeles. Et c'était une débutante. Le magazine, il voulait une fille confirmée. Mais il y a une jeune fille qui est passée me voir pour un rendez-vous fait par son agence de mannequin. C'était son premier travail. Et elle était évidemment pas formée, mais elle avait déjà le potentiel. Et c'était quand même un gros travail pour un premier travail, son premier éditorial, première photo pour un magazine. Et donc j'ai dû la diriger, la mettre en confiance, la poser. Bon, c'était réussi. Et 12 ans plus tard, j'ai commencé à travailler pour Victoria's Secret et j'ai retrouvé ce mannequin qui était passé de la fille timide à la fille très en confiance, mais très bien. Elle s'appelle Candice. C'est intéressant de voir au départ comme elle était, toute nouvelle, et après de voir comment elle a évolué. Oui, parce qu'elle est très, elle donne beaucoup et il faut être très rapide pour la photographier. En fait, en photo, c'est ce moment opportun où on fait la photographie. Alors, soit quand il passe, on l'a pas vu, il passe, c'est trop tard. Soit on l'attrape, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais s'il y avait mieux.
Le problème, c'est qu'on ne sait jamais s'il y avait mieux au moment où on l'a fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que, en fait, ce qu'il y a de séduisant dans la photo, c'est que c'est jamais comme avant, c'est toujours nouveau. Tu peux pas t'attendre à revivre les choses que tu as vécues il y a un an ou hier. Ce qui est séduisant, c'est que c'est toujours quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que j'en fais depuis 30 ans. Voilà, ça me permet de rester jeune. Voilà. Ben, en fait, il n'y a pas d'inspiration. Parce qu'en fait, tu regardes, tu es dans la vie, tu regardes, c'est ce qui se passe en face de toi. On me pose souvent la question, des jeunes photographes qui me disent « Oh, j'ai du mal à faire la mise au point sur mes idées pour faire des photographies. » Et l'important, c'est de faire la mise au point sur la vie. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas le photographe, l'artiste. Donc j'ai pas besoin d'inspiration, j'ai besoin de concentration. Je peux avoir une satisfaction personnelle si la photo que j'ai prise me plaît. Voilà. Après, si elle me plaît, c'est parce que peut-être la personne que je photographie est importante pour moi, ou elle me séduit pour des raisons que je ne sais pas. Il fait partie de la séduction. Très tard. Très tard, parce qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Pas seulement techniquement, mais on apprend sur la vie. Et pas, après, on peut concevoir qu'on est devenu professionnel quand on vit professionnellement de la photographie. Mais en avoir conscience, c'est pas très important. L'important, c'est quand même de toujours prendre du plaisir, que ça reste, que ça reste une passion plus qu'une profession. C'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Mais les moments les plus intéressants dans ma carrière de photographe n'étaient pas les moments où j'étais le plus professionnel. Peut-être c'est les moments où je gagnais moins d'argent, où j'étais même pauvre, où j'étais plus proche de la réalité. Et comme je le disais avant, l'important c'est quand même d'être conscient de ce qu'il y a autour de toi, de regarder la réalité pour pouvoir faire les photos. C'est pas d'être parti dans une espèce d'ego. En fait, le succès paye à la banque, mais ne paie pas intérieurement. C'est important. Comme je disais tout à l'heure, on gagne beaucoup de leçons de ses erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, de faire une fausse note de musique. L'important, c'est peut-être de garder ça comme un style ou de ne pas le refaire, mais de tous mes succès, en fait, j'ai rien appris et j'aurais pu me perdre dans le succès. Et l'important, en fait, c'est pas le photographe. L'important, c'est ce que montre le photographe et qui regarde la photographie. Si tu penses aux photographies de Marilyn Monroe, tu ne penses pas au photographe qui a fait la photo. Plus souvent, c'est le rapport avec la réalité qu'il y avait à ce moment-là qui t'intéresse. Après, il y a des photographes qui deviennent des photographes plasticiens, qui sont exposés dans des musées, parce qu'ils ont plus que la photographie à montrer. Ils interprètent la photographie, ils manipulent la photographie, ils donnent un certain message avec la photographie. Ce sont les photographes qui sont le plus miroir, à mon avis, que fenêtre. Le photographe, il peut être important dans sa direction artistique et après dans sa manipulation de la photographie. Mais moi, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'acte photographique, qui est simplement une personne qui